on va essayer, ce qu'on a fait en fait, c'est que ce soit assez participatif. Donc vous allez voir, il va y avoir plusieurs points qu'on va évoquer. En 2011, en fait, quand l'action a été initiative citoyenne, en fait, au départ. Donc il y a eu 1 an et demi de travail acharné à la fois des habitants, des habitantes de Toulouse qui s'armaient là-dessus, qui voulaient vraiment que ce projet de monnaie locale aboutisse. On était quand même dans un domaine un peu raréfié, dans le sens où on avait le modèle du King Goer en Allemagne, mais un certain nombre de monnaies locales qui avaient été montées en France, notamment à Grenoble, étaient plutôt en perte de vitesse. Donc le Sol Violette s'est construit à la fois en s'inspirant de ces expériences, donc que ce soit celle de Grenoble, celle de King Goer, mais on était vraiment finalement un petit peu tout seul au monde, enfin tout seul en France en tout cas. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que l'expérience toulousaine a fait des petits. On a énormément travaillé en interne, on a aussi énormément travaillé en externe à essaimer notre modèle ou notre expérience tout simplement sur le territoire français. Donc aujourd'hui il y a le Schco, et puis même rien que sur Midi-Pyrénées, on est un certain nombre de monnaies, le Sol Olympe à Montauban, la Touzelle à Saint-Gaudens, j'en passe des meilleurs. Donc tout ce travail-là, je trouve que maintenant c'est ces nouvelles monnaies aussi qui nous tirent un petit peu en avant, notamment le Schco qui a démarré très très vite. Et je trouve que cette dynamique-là, elle est très intéressante, quoi. On a envoyé et maintenant c'est elle qui nous booste, quoi. C'est génial. En 4 ans, il s'est passé beaucoup de choses, notamment on a pu avoir quand même pas mal de solistes, pas mal de prestataires aussi sont rentrés dans le réseau, qui était d'ailleurs très diversifié. Et on a aussi monté pas mal de partenariats, donc notamment avec des CE, avec des lycées, avec des maisons de chômeurs aussi. On aimerait commencer à développer aussi, c'est tout ce qui est coiffeur, donc on a une première esthéticienne déjà. Et aussi au niveau des habits, des vêtements, etc., des chaussures, là pour l'instant on n'a que 2 boutiques, donc l'idée ça serait aussi de développer par là peut-être. On a réussi à diversifier, notamment sur les 2 dernières années, sur le secteur culturel, ce qui était quand même un des objectifs qu'on s'était donné pour justement diversifier par rapport à l'alimentaire. Donc il y a des théâtres qui sont rentrés, il y a la librairie qui est rentrée, bon voilà. Donc on est à près de 200 prestataires aujourd'hui qui ont 250 même. 250 même. Waouh. Qui ont rejoint le réseau donc des prestataires Sol et qui acceptent donc cette monnaie en paiement pour tout ou partie du paiement de la prestation ou du bien qu'ils vendent. Et on est à près de 2000 adhérents solistes. 1700. Ah, bah voilà, j'avais des chiffres inversés moi. Donc 1700 adhérents, c'est plus au point que moi. 1700 adhérents solistes, adhérents ou adhérentes solistes. La masse monétaire garantie aujourd'hui, donc contrepartie euro déposée en banque, elle est de l'ordre de 45 000 euros. Donc déposée au sein des 2 banques partenaires, le Crédit Municipal et le Crédit Coopératif. Donc ce qu'on sait, c'est que le sol tourne entre 4 à 6 fois. Donc vous pouvez imaginer en multipliant les 45 000 par 4 à 6 fois, ce que ça produit comme volume d'affaires qui circulent aujourd'hui sur Toulouse. Par contre, effectivement, il y a toujours un certain nombre de Sol Violette qui sont ramenés en banque, notamment par les plus gros prestataires, on va dire, donc les Biocop. C'est vrai que l'alimentaire est toujours finalement la destination privilégiée, soit finale, soit privilégiée des solistes. Donc, vu la masse de sol qui tourne au sein des Biocop, elles en ramènent pour partie. Mais par contre, il y a toujours un nantissement des solistes, notamment, qui est assez encourageant pour la monnaie. Là, le Sol Violette, il est un peu dans une phase où il est très connu du monde associatif. Et donc là, ça va être le temps vraiment de partir vers les néophytes, ceux qui ne connaissent rien, et à l'économie, au monde de l'associatif, qui ne sont pas dans cette sphère-là. C'est pour ça qu'il va falloir beaucoup communiquer, rassurer, notamment sur le numérique. Et ensuite, donner une idée, pouvoir être pédagogue aussi en même temps. La communication du Sol Violette, elle est avant tout pédagogique. Alors à la base, c'est vrai que les outils numériques étaient aussi clairement dans les supports imaginés pour utiliser la monnaie. Donc en assemblée plénière l'année dernière, donc en novembre 2014, il y a eu donc les axes prioritaires pour les 3 ans à venir qui ont été votés par les citoyens et citoyennes qui font partie du projet. Et parmi l'axe prioritaire 2015, c'est développer un support numérique pour permettre les échanges. Donc on est reparti là-dessus et on s'est finalement un peu remis au goût du jour pour voir quelles étaient les possibilités techniques et on a développé donc maintenant une carte
qui est adaptable sur les terminaux de paiement des prestataires. Chaque personne évidemment trouvera sa propre envie finalement d'utiliser ce support, sachant que certaines personnes conserveront le papier, c'est sûr. Du côté des solistes, donc les utilisateurs, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont demandé à ce que le nantissement, c'est-à-dire l'échange d'euros en sol, donc échanger les euros en sol, soit plus facile. Donc le but avec ça, c'est de pouvoir le faire en ligne directement et de ne pas se rendre chez une de nos 2 banques partenaires. Et au niveau des prestataires, c'est simplement ne plus devoir gérer des masses énormes de billets. Je pense notamment aux entreprises qui se payent entre elles et qui ont parfois des grosses sommes en petites coupures. Donc c'est pour faciliter les coûts de gestion, etc. Au niveau des entreprises. Sur la partie financement de l'action maison de chômage, ce qu'on peut dire, c'est qu'on s'est aperçu qu'à travers la mise en place du sol violette au sein des 4 maisons de chômeurs, il y avait un effet domino. C'est-à-dire que les chômeurs allaient acheter de la nourriture dans des endroits beaucoup plus sains, Biocoop ou autres, et pas forcément à Lidl ou ailleurs. Qu'il y avait aussi des dynamiques, des actions collectives qui se mettaient en place, comme l'apprentissage des cours de cuisine, l'accès aussi à des produits frais grâce à des prestataires. On a envoyé également un courrier qui explique un petit peu ce que je viens de vous dire, on va dire, et qui sollicite les solistes et les prestataires à jouer de la solidarité et à parrainer, donc à contribuer à un pot commun, on va dire, pour le bien commun, autour du sol violette, pour pouvoir financer cette action. Alors, contribuer à la financer, ce ne sera pas forcément le seul financement, mais contribuer à financer cette action, qu'on puisse la redémarrer en 2015. On avait donc conçu entre les citoyens donc, qui sont à l'origine de ce projet et la ville de Toulouse qui soutenait et qui soutient le sol violette, cette action pour un petit peu permettre aux chômeurs qui sont connus des maisons de chômeurs, qui sont accompagnés par les maisons de chômeurs, de pouvoir bénéficier de 30 sols par mois pour, alors à la fois en tant que sensibilisation, formation à l'économie solidaire, c'est-à-dire leur montrer que l'économie qui parfois les a un petit peu mis de côté, mais qu'il existait d'autres formes d'économie, comme l'économie solidaire, dans lesquelles ils pouvaient être acteurs, éventuellement même porteurs de projets, et dans lesquels ils pouvaient rencontrer des prestataires de biens et de services différents, qui prennent une autre forme d'économie, qui met l'homme au centre de ses préoccupations, et non pas qui a tendance parfois à le fouler, à s'en servir et puis à le rejeter, ce qui avait pu leur être arrivé. Le bilan qu'ont pu en faire les maisons de chômeurs à ce jour, c'est que le sol, effectivement, ça leur avait ouvert des possibles qu'ils ignoraient, et ça leur avait aussi permis d'accéder à une alimentation plus saine, et des choses qu'on ne soupçonnait pas au départ éventuellement ont pu émerger, voir le jour grâce à cette action. Donc on va absolument la maintenir dans le cadre du sol violette, et donc on va faire ce qu'il faut faire auprès de la collectivité, auprès d'autres collectivités, auprès d'autres partenaires financeurs, mais aussi auprès du réseau solistes et prestataires. C'est une monnaie évidemment, mais à travers la monnaie, c'est énormément d'items qui sont vus, énormément de personnes qui se retrouvent, qui échangent. C'est vraiment une belle aventure.